Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog en français. Si tu es nouvelle ou nouveau sur la chaîne, je m'appelle Lisa, je suis professeure de français et française et je t'aide à parler le français de la vie réelle que les Français utilisent au quotidien. Je t'aide à reprendre confiance en toi, retrouver ta personnalité en français, à t'intégrer en France, que ce soit avec les aspects culturels, la langue, la vie quotidienne, les relations avec les Français. Sur ma chaîne, je partage des vlogs en français, mais aussi des vidéos conseils, ainsi que des interviews avec des femmes qui se sont expatriées en France et qui te racontent leur expérience, comment elles l'ont vécu, ainsi que leurs petits conseils pour si tu veux aussi déménager en France ou si tu es déjà en France. Et si tu veux aller plus loin, j'ai un programme de coaching one-to-one ainsi que des ateliers de conversation en petits groupes. Tu peux aller voir dans le lien qui est dans la description. J'habite actuellement en Espagne et il fait toujours 40 degrés ici. Donc j'ai dû abandonner ce bureau que j'adore pour aller dans ma chambre travailler. J'ai mis mon bureau, ma chaise, tout dans ma chambre parce que j'ai la climatisation, j'ai la clim et je dois t'avouer que c'est une chance parce que ici, beaucoup d'appartements n'ont pas de clim. Et chaque été, il fait très chaud, c'est normal d'avoir 35-36 degrés. Je t'avoue que à partir de 40, ça devient vraiment horrible. De base, j'essaye de sortir tous les jours, mais avec cette chaleur, impossible. Je ne sors presque pas de chez moi et je reste dans le noir. Et actuellement, je suis en train de faire cette vidéo et j'ai très chaud. Bref, si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir que je t'ai parlé d'un nouveau projet, que j'ai une nouvelle opportunité de travail en France, mais je ne t'avais pas encore dit de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. What is it about? Je t'en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Au fait, n'hésite pas à me dire d'où tu viens, si tu habites en France ou si tu as pour projet de déménager en France. Ça m'intéresse. Personnellement, ça fait 1 an et demi qu'on a déménagé avec mon mari en Espagne. Mon mari est argentin, donc au quotidien on parle en espagnol. Et ici en Espagne, on habite à Saragosse. C'est une ville dans le nord de l'Espagne. Et on est assez proche de la France, puisque en voiture, on est seulement à 2 heures de la frontière avec la France. Et avec mon partenaire, on commence à réfléchir à déménager. On voudrait partir de Saragosse parce que c'était une super expérience, mais je pense qu'on a envie de voir autre chose. On s'est posé la question d'aller vivre en France parce qu'on adore le sud-ouest de la France. On a voyagé en France l'année dernière. C'était la première fois pour mon partenaire et il a adoré. Mais il y a un gros problème pour aller habiter en France, c'est que mon partenaire ne parle pas du tout français. Alors oui, tu vas me dire, mais tu es professeur de français, pourquoi ton partenaire ne parle pas? Et je dois te dire que ce n'est pas si facile quand dans ton quotidien tu parles espagnol. Je parle sa langue. Depuis que je l'ai rencontré, on habite dans des pays hispanophones. Donc il n'a pas eu cette motivation nécessaire, ce but précis pour apprendre le français. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour ne pas abandonner, c'est d'avoir un objectif précis, une motivation assez grande pour continuer d'apprendre et de pratiquer le français, même dans les moments où tu es un peu moins motivé, où c'est plus difficile, où tu as d'autres choses dans ta vie qui se passent et où le français n'est peut-être plus une priorité pour le moment. Donc avoir cette motivation en tête et cet objectif précis, ça va vraiment t'aider à être
constant dans ton apprentissage. Et ça fait quelques jours qu'il a enfin trouvé la motivation qui est de peut-être un jour aller habiter en France. Donc on a commencé les cours ensemble, on fait une demi-heure chaque soir. Et puis on verra bien pour la suite. Pour le moment, on cherche un nouvel endroit en Espagne. Mais c'est encore très flou, on ne sait pas trop. Donc la suite au prochain épisode. J'ai super chaud avec mes cheveux. J'adore mes cheveux, mais là j'ai trop chaud. Je vais peut-être essayer de bouger un peu parce que j'ai tellement chaud, j'arrive pas à me concentrer. Récemment, j'ai accueilli une nouvelle cliente dans mon programme de 8 semaines, dans mon coaching one-to-one. Et on suit un programme très précis chaque semaine, spécifique à ses problématiques et les problématiques de la vie en France avec le français, mais aussi sur des points culturels. Donc je lui explique tout parce que comme j'ai grandi en France, c'est très facile pour moi d'expliquer les différences culturelles, pourquoi les Français font ça, qu'est-ce qui est important ou pas, qu'est-ce qu'on peut dire ou ne pas dire dans certaines situations. Et ça permet vraiment de rassurer la personne et qu'elle se sente confiante dans ses interactions, pas seulement en français, mais aussi dans ce qu'elle peut dire ou ne pas dire. Elle comprend plus la culture, comment les Français fonctionnent. Et lors de sa deuxième session, on a pratiqué les questions à poser aux Français pour apprendre à les connaître, pour faire du small talk, pour créer du lien. Et on a fait des roleplays avec ça. Et on a vu quelque chose avec laquelle Michel avait des difficultés. Pendant ces conversations avec les Français, ça va très vite. Et elle voulait poser des questions, mais elle n'avait pas le temps entre écouter ce que la personne dit et formuler sa question dans sa tête. Elle n'avait jamais le temps de poser sa question parce que les Français n'aiment pas les blancs. On n'aime pas le silence. Donc, si on voit que la personne ne répond pas directement, on continue de parler et de poser des questions. Et finalement, la personne en face n'a pas le temps d'exprimer ce qu'elle pense ou de poser sa question. Et donc, pendant cette session, on a vu comment faire pour les arrêter poliment, comment faire pour reprendre de la place dans la conversation, même si c'est plus lent, mais pour montrer que tu es capable et que tu comprends la majorité et que tu veux faire partie de cette conversation. Et aussi que tu t'intéresses à eux, que tu es curieuse. Donc je lui ai donné une super stratégie qu'elle va pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Et ensuite, on a utilisé une situation de sa vie pour pratiquer ce qu'on venait de voir. Par exemple, Michel, elle voudrait intégrer une association environnementale. Et donc on a pratiqué comme si c'était sa première fois dans l'association, qu'elle rencontre les personnes de l'asso. Donc je lui ai fait pratiquer les questions et j'ai aussi parlé comme un Français le ferait pour la mettre en situation. Et bien sûr, je lui ai montré que faire ou que dire dans les moments où elle a bloqué. Aussi, j'ai écrit tout ce qu'on avait vu dans notre Google Drive pour qu'elle y ait toujours accès et pour qu'elle puisse mémoriser plus facilement. Et après seulement 3 sessions ensemble, elle a déjà pu mettre en place ce qu'on avait pratiqué. Elle a pu discuter avec un Français qui est venu chez elle pour acheter quelque chose qu'elle vendait. Et il a utilisé des questions et des mots qu'on avait vus ensemble pendant la session. Donc elle était complètement prête et elle s'est sentie super fière d'elle parce que ça a été fluide et ça n'a pas été awkward. Maintenant, il faut que je te raconte l'opportunité de travail complètement inattendue que j'ai eue pour t'expliquer un petit peu. Je n'ai pas vraiment d'amis locaux ici à Saragosse en Espagne. C'est assez difficile de trouver des gens avec qui lier de vraies amitiés. Mais j'ai une amie espagnole avec qui j'ai vraiment connecté.
Elle a habité plusieurs années en France et elle comprend ce que c'est de venir dans un nouveau pays et de ne pas connaître la culture, les gens, d'arriver seule en fait. Et donc avec elle, on a très bien matché. Et mon amie travaille dans une agence de voyage. Et ils ont eu un imprévu pour un de leurs voyages. Et donc, elle m'a proposé de venir travailler avec elle pour aller en voyage à Bordeaux et dans la vallée de la Loire. Et j'étais un peu choquée quand elle m'a proposé ça parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est très drôle parce que dernièrement, j'avais très envie de passer du temps en France. Ça me manquait. J'adore l'été en France et finalement, la vie m'a donné ce que je voulais, ce qui est quand même incroyable. Et donc on part 9 jours avec un groupe de 40 Espagnols pour visiter les châteaux de la Loire, Bordeaux. Et je pense que je vais faire un vlog pour toi, pour que tu découvres avec moi ces régions de la France. Et j'ai trop hâte. C'est vraiment une super opportunité que je ne pensais pas avoir, puisque ce n'est pas du tout relié à mon travail, à ce que je fais sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram. Mes clients sont en majorité des anglophones qui habitent en France ou qui vont déménager en France. Donc c'était très inattendu, vraiment. J'ai accepté directement parce que l'opportunité était trop belle. Et pour moi, c'est aussi une super opportunité parce que je n'ai jamais visité Bordeaux et il y a plein de châteaux de la vallée de la Loire que je n'ai jamais visités non plus parce que c'est immense, il y en a beaucoup trop. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire en me disant d'où tu viens, si tu habites en France ou si tu as le projet de déménager en France. Je les lirai et j'y répondrai, ça m'intéresse vraiment. Je suis quelqu'un de très curieux et je m'intéresse beaucoup aux gens. J'adore poser des questions. Et avec mes clients, on a une vraie relation parce que je m'intéresse à eux, je m'intéresse à leur intégration en France, à leur progrès en français. Et je suis vraiment investie. Et souvent, eux aussi s'intéressent beaucoup, me posent beaucoup de questions sur la France, sur les Français, sur moi, sur ma vie. Et ça crée une très belle relation. Et je pense que c'est aussi très important d'avoir une relation de proximité avec ton ou ta professeur de français parce que à certains moments, tu auras peut-être moins de motivation ou tu auras d'autres priorités. Et il faut que ton professeur ou ta professeure te donne envie de revenir à chaque cours, que à la fin du cours, tu te sentes plein d'énergie et heureux et motivé. Et moi, j'aime vraiment avoir cette proximité avec mes clients et je pense que pour eux, c'est vraiment super d'avoir comme une amie française qui soit là pour eux et qui leur explique plein de choses, à qui ils peuvent poser toutes leurs questions sans tabou, à qui ils peuvent peut-être se confier sur certaines difficultés qu'ils ont en France ou certaines peurs. Quelqu'un qui les écoute et qui ne les juge pas pour ça. Parce que comme j'ai vécu la même chose, j'ai appris des langues étrangères, j'ai appris l'anglais et l'espagnol, j'ai habité de nombreuses années dans des pays hispanophones avec une culture très différente. Mon partenaire est argentin et il a une culture aussi très différente. Donc d'avoir quelqu'un qui te comprend et qui te soutient, c'est très important et je pense que ça a une grande part dans comment tu vas te sentir en France. Et peut-être ça va t'aider à te sentir moins seule et comprise. Donc voilà, n'hésite pas, laisse-moi un petit commentaire, j'y répondrai. Tu peux aussi me follow sur YouTube et sur Instagram pour ne rater aucune vidéo et continuer de progresser en français. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!